Eh bien, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour everybody. En ce mardi 26 décembre, je devais vous faire une vidéo hier et puis finalement, je me suis reposée, voilà, un petit peu. Je vois que ce matin aussi, bon après ça va vite s'activer, mais j'ai voulu profiter d'une heure ou deux tranquille ce matin. Alors, aujourd'hui, en ce mardi 26 décembre, j'espère avant tout que votre Noël s'est bien passé, si vous le fêtez, tout du moins. Et puis nous voilà donc en ligne droite maintenant vers 2024, une année qui sera très très certainement pleine de rebondissements, pleine de révélations, une année plus que charnière, hein. Là, on s'engage vraiment vers autre chose. On sait qu'on est sur un temps plus long, hein, mais il y a énormément de choses qui vont apparaître là de plus en plus. Ça a commencé courant 2023, ça va s'accélérer. Ça s'accélère des deux côtés, mais là, on arrive vraiment, c'est vraiment dans une tête d'épingle. Alors, aujourd'hui, en ce mardi 26 décembre, eh bien, nous allons souhaiter une excellente fête aux Étienne, aux Esteban, aux Fanny, aux Stéphane, aux Stéphanie et aux Steve. Pour les prénoms bretons, nous souhaitons une excellente fête également aux Stéphane, alors F-A-N, aux Stéon, aux Stéonig, aux Stévan, aux Steven et aux Téphanig. Voilà, ça en fait du monde, hein. Donc, bonne fête à vous tous. Alors, tout à l'heure, je suis tombée, j'ai repris les prières merveilleuses de l'abbé Julio et je l'ai ouvert comme ça et je suis tombée directement sur la prière blanche des petits-enfants. Et voilà, je me suis dit que c'était tout à fait en adéquation avec ce que nous vivons en ce moment, ce qu'il se passe partout, de par le monde. Une énorme pensée à tous ces enfants qui souffrent partout, partout. Il est peu évident aujourd'hui, en tout cas, de ne pas rester avec ce goût amer de toutes ces souffrances. Voilà. Alors, je vais vous la lire. La prière blanche des petits-enfants. Est-il prière plus naïve, plus gracieuse que celle autrefois murmurée à nos jeunes oreilles par nos bonnes vieilles grand-mères lorsque nous n'étions encore que de tout petits enfants? Cette patenôtre blanche, nous disait-elle, vous mènera tout droit au paradis. Et nous la répétions en bégayant et à moitié endormis. Et bientôt, en effet, nous étions partis pour le pays des anges, des doux songes. Nous la donnons ici, à titre de curiosité et comme une fleur parfumée du passé. Petite patenôtre blanche, que Dieu fit, que Dieu dit, que Dieu mit en paradis. Un soir, mal encouchis, 3 beaux anges trouvis, debout près de mon lit. Un aux pieds et 2 aux chevilles, au milieu la Vierge Marie, qui me dit que je me couchis, et que de rien je ne doutis. Dieu est mon Père, et la Vierge ma mère, les 3 apôtres sont mes frères, et les 3 vierges sont mes sœurs. La chemise où Jésus est né, mon corps en est enveloppé. La croix de Sainte Marguerite sur ma poitrine s'est écrite. Madame s'en va par les champs, adieu pleurant, puis rencontrant Monsieur Saint-Jean. Monsieur Saint-Jean, d'où venez-vous? Je viens d'Ave Salus. Vous n'avez point vu le bon Dieu? Si, il est dans l'arbre de la croix, les pieds pendants, les mains clouant, un petit chapeau d'épines blanches sur la tête. Qui vivant bien la dira 3 fois au soir et 3 fois au matin, gagnera le paradis à la fin. Voilà, c'était donc la prière blanche des petits-enfants. Voilà, je vous montre. Alors, on va regarder aujourd'hui votre météo pour la semaine. On va dire qu'elle commence un mardi, c'est là, voilà. En cette dernière semaine 2023, on va regarder ce que l'on nous dit à travers les cartes.
Alors aujourd'hui, on va placer le tirage sous le signe de l'amour. On va prendre nos petits cœurs joyeux, nos petits amoureux, voilà. Et puis, ce joli cœur tout rouge. On va commencer par la joie, par les cœurs joyeux. On va mettre ici, hop. Voilà. Allez, on va commencer pour vous avec, écoutez, les kitsune. Qu'est-ce que l'on nous dit? Et ben voilà, j'ai même pas le temps de rien. Allez, on commence par des connaissances rares pour vous ce matin. Qu'est-ce que nous dit ici pour nos cœurs joyeux? S'il vous plaît, mes très chers guides, quels sont les messages à délivrer pour vous pour cette semaine? S'il vous plaît, merci à vous de nous indiquer la température. Allez, encore une, deux, je ne sais pas. Oh là, mais ce sera une. On va le faire en 3 ce matin. On va être soft ce matin. Alors, on nous dit que vous avez des connaissances rares. Vous n'avez pas non plus assez connaissance de vous-même là pour cette semaine. On nous dit que vous êtes tout à fait capable de créer de la lumière. En tout cas, vous avez une réelle lumière en vous. Hein. Vous êtes vraiment à la lisière de quelque chose de nouveau, de découvrir des choses en vous là cette semaine. Donc moi, déjà dans un premier temps, ce que l'on me dit, c'est laissez-vous porter, laissez-vous porter, lâchez prise là dans cette période qui est plus calme. Laissez-vous porter et rentrez vraiment ici en connexion avec vous-même. Qu'est-ce que l'on me dit d'autre? Les cartes confirment bien. En tout cas, semblent confirmer pour le moment. Ici, justement, alors, sur les connaissances rares, on nous dit qu'il faut rester dans votre intention. Hein. Le chat de l'aiguille, c'est-à-dire que il va falloir la jouer, entre guillemets, plus fine, ciblée peut-être, hein, en méditation en tout cas, pour rentrer en connexion de vous-même. Même si c'est minime, vous n'arrivez pas à regarder en tout cas au fond de vous, hein, vous n'y arrivez pas, et pourtant, il y a tant de choses. Ici, on parle de la maison du cœur, de rentrer justement ici, hein, avec la création de la lumière, ce n'est pas pour rien. On nous parle ici d'amour dans la forme la plus pure. Laissez battre votre cœur. Là, vous allez y découvrir des choses extraordinaires, fondamentales. Peut-être aussi, peut-être que vous restez dans le silence, parce que peut-être avez-vous croisé une personne qui fait battre votre cœur et vous ne vous y attendiez absolument pas. On nous dit ici que les choses vont changer, vont évoluer de toute façon, ici, là, autour de vous, mais c'est déjà de rentrer en soi-même, en introspection, et d'essayer de comprendre ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, mais toujours dans l'amour. Vous êtes cette lumière, vous avez cette lumière. Ne l'oubliez surtout pas. Ne l'oubliez, mettez-le en avant même. Hein. C'est une part de votre personnalité qui est la plus importante. Voilà. Ici, on nous parle de ténèbres, mais on nous dit surtout, avec la carte du profond silence, de rentrer vraiment en vous. Très certainement que là, dans cette période, dans le courant de cette semaine, vous allez avoir besoin de rentrer profondément dans vos abysses pour mieux vous comprendre, pour mieux vous réaliser, pour vous ouvrir en tout cas à l'autre, vous ouvrir à votre cœur que vous avez peut-être fermé ces derniers temps. Et on nous dit bien ici que vous êtes à la lisière là, de quelque chose de nouveau, que les choses vont tourner dans votre vie, que vous êtes en train de grandir. Donc, n'ayez crainte, n'ayez absolument pas peur hein, de cette évolution, elle est tout à fait normale. N'ayez aucune crainte, vous êtes en train simplement d'avancer. Allez, je vais prendre maintenant
le tarot du destin. On va voir ce que l'on nous dit pour vous, nos petits cœurs joyeux. Qu'est-ce que l'on nous dit ce matin? Bah écoutez, hop, on termine par l'impératrice. Voilà. Alors, à mon avis, elles sont plutôt comme ça. On nous dit en tout cas ici que cela vous plonge, le fait de vous ouvrir à votre cœur, le fait de sentir également votre cœur se mettre à frémir. Vous avez besoin de vous sentir vivant, de ressentir ce cœur battant que vous aviez peut-être oublié. On nous dit, n'hésitez pas en tout cas à envoyer des messages d'amour ou de communiquer l'amour que vous ressentez, si c'est effectivement un amour pour quelqu'un. Dites-le de toute façon, un amour qu'il soit romantique ou simplement amical ou familial, peu importe. Mais ici, on communique l'amour avant tout, et c'est vraiment là, ici, on a vraiment ici le voile surtout de la spiritualité, c'est ce qui va vous aider à vous transporter, en tout cas, à aller vers toujours plus vers le divin, à aller, c'est ce divin qui est en vous-même, simplement, dans ce cœur battant. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous avez d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides, ici, pour nos cœurs joyeux. Hop là. Eh bien, j'en ai 3. Ça tombe bien, hein. On me dit que de toute façon, ici, voilà, il y a vraiment la terre éternelle, c'est vous, c'est votre cœur de toute façon, cette lumière qui vous définit. On nous dit bien que vous allez de toute façon grandir et avancer dans la simplicité, dans la plus grande des authenticités, tout du moins. Et on me dit bien ici que c'est votre chemin de toute façon. Donc n'ayez crainte, mettez vos angoisses. Ça vous angoisse de franchir un certain cap, on le voit ici. Mais non, de toute façon, ici, vous rejoignez votre terre éternelle, c'est votre corps, c'est vous, c'est votre âme. Donc voilà, c'est vraiment le message ici. Et puis, envoyez de l'amour, n'hésitez pas autour de vous, n'ayez crainte, ce sera bien reçu. Voilà, non, ce sera bien reçu, bien au contraire. Regardez, sans frustration, nous dit-on. Ne soyez pas frustrés, justement, dites les choses que vous ressentez. Si vous avez envie de voir quelqu'un, par exemple, faites-lui savoir. Même ne serait-ce que pour un café, peu importe. C'est vraiment, là, on vous appelle vraiment au partage. Accueillir l'inattendu, même si c'est parfaitement inattendu, et accepter les défis, même si c'est pas simple pour vous de franchir ce cap, mais on y va. Vous allez voir, il n'y a nul doute, nulle crainte ici à avoir. Cela sera parfaitement accueilli. Allez, on va continuer avec nos petits amoureux. Hop, je vais poser des cartes ici. Et ben voilà, regardez-moi ça comme ils sont mignons. C'était une abonnée, genre je me souviens plus de son prénom, qui nous les avait fait parvenir, qui nous les avait offerts. Eh bien, on va continuer, on va demander donc pour nos petits amoureux, je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais les mettre comme ça, voilà. Quoique, hop, si je les pose comme ça, non, ils tiennent, voilà. Donc on va demander pour la semaine à venir, là, des petits conseils pour nos petits amoureux. Qu'avez-vous à nous dire? Eh ben, ça commence directement. On nous parle ici d'avoir confiance en votre pouvoir magique. Regardez, de ce que vous êtes capable de faire, de donner. Vous êtes magique. Allez, hop, on va le faire en 3. J'ai pas du tout commencé comme le précédent tirage, mais c'est pas grave. Je vous dis, je me laisse porter par mes guides. Essentiellement, vous le savez, vous commencez à me connaître.
Alors, on me dit bien que vous êtes un petit peu perdu en ce moment. Vous vous sentez un petit peu perdu. C'est pour ça qu'on vous appelle, en tout cas, à faire confiance en votre propre lumière, en votre âme qui agit. Hein, elle agit, elle, de toute façon. Et puis, on nous dit surtout reconnectez-vous à vous-même. Hein. C'est important. C'est pas pour rien. Là, si vous vous sentez un petit peu perdu, là, il y a eu un événement, peut-être après les fêtes, après ce week-end. Vous êtes un petit peu perdu, peut-être par des mots, une conversation, des gens qui veulent renouer avec vous, ou peut-être de nouvelles rencontres, que sais-je. En tout cas, vous êtes un petit peu perdu. On vous appelle en tout cas à vous connecter à vous-même, à vous connecter aussi à la source, à vous connecter aux autres. Peut-être de ne pas trop vous enfermer là cette semaine. Connecting people. Voilà, on nous dit ayez la foi avant tout. Hein. Là, il y a quelque chose qui est en train de grandir, de grossir. On nous dit que vous n'êtes pas du tout perdu, bien au contraire, vous êtes sage. Vous êtes sage en fait. Là, on voit bien que vous ne savez pas trop comment agir. C'est rigolo. Vous êtes peut-être trop sage. Hein. On nous dit, bah, regardez hein, ici, hein, on vous appelle en tout cas à vous connecter à votre masculin sacré, à votre polarité masculine ici. Hein, vous vous limitez et c'est bien dommage. Connectez-vous à cette polarité. Elle va vous aider en tout cas à vous transporter vers là où vous devez aller, tout simplement. Puis là, on me parle aussi de certains hommes hein, qui se limitent hein, par rapport justement à une connexion, à une communication, qui veut rester peut-être un peu trop sage, alors que voilà, il faut avoir foi vraiment en votre propre magie. Vous avez un vrai pouvoir peut-être d'attraction. Ici, voilà, vous êtes littéralement perdu, mais ne le soyez pas, vous n'avez pas à l'être. Faites selon ce que vous ressentez. C'est vraiment, donc en tout cas ici, on limite hein, vraiment le côté masculin pour laisser place à la polarité féminine, à la polarité, à votre féminin sacré. On a tous deux polarités. Alors, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. On parle ici des énergies. Laissez parler justement cette partie yin qui va être beaucoup plus dans l'émotionnel. Vous avez besoin de cela là, en ce moment. Alors, on parle ici de pause. Et vous avez besoin d'une pause, justement, pour réfléchir. Peut-être que vous avez fait une pause aussi, là, dans votre foi, dans votre magie. Vous êtes perdu, hein, de toute façon. Alors, on va voir ce que l'on nous dit. Les délices. Voilà. On nous dit faites place avant tout, en tout cas, aux délices. Ne soyez pas trop sages. Cette semaine, hein, on vous appelle vraiment à ça. Là, vous faites une pause un petit peu. Là, vous êtes trop sage parfois. Hein, et puis, on nous parle ici, après l'obscurité vient justement la lumière. Laissez cette lumière vous éclairer. C'est important. C'est important, vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Vous êtes perdu. C'est dommage. C'est dommage parce que là, on me dit bien que vous avez quand même un sacré charisme. Ayez foi dans votre charisme. Vous êtes en train de couper avec ce charisme, peut-être, hein, certainement à cause de certaines douleurs, de certaines choses de votre vie, mais non, renouez vraiment avec cela. Alors, on nous parle ici, l'empereur, ben voilà, c'est ça. On nous dit bien ici hein, de vous mettre un petit peu plus, en tout cas, si vous avez besoin de faire une pause, oui, hein, dans le confort, en tout cas, on parle ici de prospérité, de confort, mais installez-vous, prenez des choix plutôt confortables hein, dans cette période. De toute façon, on en a tous besoin d'un peu de cocooning. On nous vient de retrouver, en tout cas, vous, votre souveraineté, votre propre pouvoir, hein, d'être l'empereur hein, dans votre propre empire. Hein, et puis, de toute façon, vous allez vers du mieux. Hein. C'est-à-dire que là, cette perte de confiance, je ne sais pas pourquoi, vous êtes un petit peu perdu, ça va s'arranger. Mais remettez un peu de yin, rééquilibrez en tout cas vos énergies. Ici, reconnectez-vous à vous-même, connectez-vous aux êtres aimés avant tout. Et puis, vous allez voir, ça va avancer tout seul.
Allez, avec l'oracle de la paix, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Oula. La nature. Bah oui, on nous dit bien que vous avez un charisme tout à fait naturel, un charme naturel. Vous avez une magie tout à fait naturelle, une lumière particulière. On nous dit rester résolument vous-même, en tout cas, ou résolu hein, ici à vous reconnecter. Hein, ça, c'est une évidence. Et puis, bah, regardez, on me dit de toute façon, c'est votre chemin. Décidément, là, entre la guidance précédente et celle-ci, vous êtes de toute façon, vous êtes appelé à aller sur votre chemin. Cela fait partie de votre parcours. Donc, vraiment, n'ayez crainte, vous n'êtes pas absolument pas perdu. Ce qui se passe en ce moment est tout à fait de l'ordre du normal. À vous, effectivement, de comprendre cela en travaillant sur vous-même. Hein. C'est toujours cela, la spiritualité, de travailler sur soi, d'essayer de comprendre on vit telle ou telle chose. Eh bien, écoutez, très bien. Et là, on nous dit bien, moi, ce que j'entends, c'est surtout ne doutez pas de vous, et puis surtout, n'ayez pas honte. N'ayez vraiment pas honte. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Ok, bah écoutez, très bien. Allez, on va poursuivre avec nos cœurs d'amour, nos cœurs, ces cœurs puissants, la rouge. Eh bien, écoutez, je vais commencer par le tarot de la destinée, cette fois-ci, pour vous. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Voilà. Alors là, on commence pour vous, là, vous avez en tout cas des envies. Alors en tout cas, on me parle déjà en central, on me dit que vous avez du chagrin, nos cœurs. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être trop emporté, peut-être qu'il y a eu de la colère, ou peut-être qu'il y a eu un emportement face à vous, là, durant les fêtes, en famille. Hein. Là, on a vraiment, avec la reine de denier, on nous parle avant tout, on parle de protection matérielle et affective, on parle ici d'un cercle familial. Il y a quelque chose, alors peut-être vous avez du chagrin, ou peut-être que quelqu'un a quitté le dîner, ou je ne sais pas, il s'est passé quelque chose de triste en tout cas autour de vous, et puis là, voilà, il y a toute l'excitation qui est retombée. Il y a eu un espèce d'emportement en tout cas. Bon, on va voir la suite. Pour vous, qu'est-ce qui se passe ici pour nos rouges, nos cœurs rouges passion? Qu'est-ce qui se passe? Pardon, excusez-moi. Immortalité. Bon, peut-être qu'il y a eu création de... Moi, j'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être eu un décès d'ailleurs. Sentinelle, ok, on me dit, voilà, protégez-vous en tout cas, hein, ne soyez pas trop emportés là dans ce chagrin. Hein. On parle bien d'une perte ou d'un abandon. On parle de la création de la lumière. Vous êtes lumière. Vous êtes, soyez en tout cas la lumière là dans cette famille. Soyez portez hein, la lumière, la clarté en tout cas. Hein. Et on nous parle ici d'immortalité. Hein. De toute façon, nous sommes immortels, vous le savez. La mort n'est pas ce que l'on imagine. La mort est juste, eh bien, la vie, hein, la vie dans l'au-delà, hein, ailleurs en tout cas. Et puis, votre famille, de toute façon, c'est pareil. Hein, s'il y a eu dispute, on nous dit bien que votre famille n'est pas finie. Hein, il n'y a pas de notion, c'est pas mort justement. Hein. Il y aura du renouveau. Hein. On nous dit prenez garde quand même là. Il y a eu un tracas, il y a eu peut-être une fâcherie. En tout cas, il y a eu quelque chose de difficile à vivre. Mais on nous dit bien restez en tout cas un petit peu en retrait. Ne vous emportez pas trop. Ne vous emportez pas trop. On reste tempéré hein, par rapport à ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, pour nos cœurs passion. Voilà. Il y a beaucoup de cartes. Je vais faire vraiment là. Voilà.
Bah voilà, bah écoutez, hein, on a les 2 cartes de tout à l'heure, on nous dit que vous êtes perdu là. Il y a quelque chose ici. Faites confiance, hein, toujours en votre propre pouvoir, votre pouvoir lumineux. Hein. Faites-vous confiance parce que, mais là je sens qu'il y a eu quand même quelque chose qui vous a fait du mal. Il y a eu peut-être une attaque, en tout cas il y a eu quelque chose en plein cœur. Vous êtes perdu là, perdu dans le chagrin. Vous êtes en train de vous perdre ici. Vous avez perdu votre boussole, bah oui, décidément. Vous ne savez pas ici. On nous dit revenez à vous, hein, c'est important. Et puis regardez, l'ange déchu, la perte de conscience ici, justement. C'est pour ça qu'on vous alerte. Hein. Là, vous êtes en train de, ou en tout cas quelqu'un dans votre entourage est en train de perdre les pédales, ou vous-même. On vous appelle vraiment ici à un regain d'amour. J'ai pas d'autre terme. Hein. On fait attention à ne pas tomber. Hein. Voilà. Pour vous, cette semaine est complexe, nos cœurs. Elle est complexe, cette semaine. Ça confirme, j'ai beau changer de jeu, on a les mêmes énergies de toute façon. Alors, on nous dit bien ici, vous vous sentez vide, vous résistez, hein, une notion de résistance, mais vous vous sentez vide. Hein. Ici, j'avais perdu dans l'espace, regardez, hein, c'est quasiment la même chose. Ici, on a le vide, vous êtes perdu dans l'espace, justement. Vous êtes en lune noire, vous voyez tout en noir, en tout cas autour de vous, les choses ont l'air sombres, hein. Mais on nous dit qu'il faut, c'est important, vous résistiez, justement, dans cette période. Il y a des difficultés justement qui vous ont fait perdre tout, enfin ça vous a fait perdre le nord, hein, vous avez perdu vos repères ici, en tout cas au sein même de la famille. Mais on nous dit, regardez, ici, de garder de la gratitude pour cette famille. Ici, on ne se défait pas complètement, on nous dit surtout ne vous fâchez pas, ne vous emportez pas, regardez tout ce que vous avez vécu ensemble de par le passé, ce n'est pas rien, ou alors, tout du moins, même si vous n'avez pas envie de revenir en arrière, mais ne restez pas dans des émotions négatives, c'est important. C'est important. Regardez, j'ai la carte remettre ici. On nous dit remettez ça ailleurs, ou remettez ça en tout cas à la source. Hein, débarrassez-vous ici de ces émotions négatives. Regardez, justement, soyez en paix. Soyez en paix là. Mais travaillez ces émotions, c'est important. Hein, vous savez, en spiritualité, c'est ce que l'on fait. On travaille nos émotions. Hein, pour les comprendre avant tout, pour essayer de les apprivoiser aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Et bien voilà, en tout cas tous, hein, vous êtes sur votre chemin. C'est une résolution, hein, ça fait partie de votre parcours, même les peines, hein, il n'y a pas que les joies. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. On me dit que ça fait partie de votre contrat d'âme, de toute façon, hein, c'est comme ça. Il y a des points un petit peu compliqués, mais vous êtes de toute façon sur votre chemin. Gardez cette résolution, en tout cas en tête, hein, d'avancer, de continuer à avancer. C'est primordial, c'est important. Ne vous laissez pas aller, ne perdez pas complètement le nord. Cette semaine, mettez-vous un petit peu au vert, mettez-vous au calme, mettez-vous peut-être un petit peu en retrait. Mais en tout cas, on ne tombe pas trop ni dans la colère, ni dans la tristesse. On essaie de se faire du bien. Regardez peut-être un bon film, une pièce de théâtre, écoutez de la musique, chantez, dessinez. Faites des choses qui vous plaisent. Mais ici, c'est vraiment, on nous dit bien, vous êtes de toute façon sur votre chemin. Ce qui se passe doit se passer. C'est ainsi, c'est votre contrat d'âme. On a des points comme ça, hein, de temps en temps, comme des checkpoints, on va dire, où il faut que nous nous arrêtions pour mieux regarder en nous. Ça peut être des points positifs ou des points négatifs, mais tout est normal, en tout cas. Ça doit se passer comme ça.
Eh bien, écoutez, hein, je vais vous laisser donc pour aujourd'hui, cette météo. Je ne sais pas si nous aurons un live ce soir, car je serai en cabinet, tout l'après-midi. Il me reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à me joindre hein, si vous voulez, venir me voir, en présentiel. C'est vraiment un moment très, très, très chouette. N'hésitez surtout pas et puis vous pouvez vous offrir, hein, ce plaisir aussi pour trouver, en tout cas pour pouvoir vous éclairer, hein. On regardera ça ensemble et puis écoutez, moi sinon, si on ne se voit pas, ce soir, je vous dis à demain matin. Je vous embrasse tout fort, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, c'est important. Puis ben voilà, je vous embrasse. Au revoir.